Bienvenue dans l'émission In Studio. Je vous propose aujourd'hui 10 sessions d'enseignement sur le thème Walk in Love, marche dans l'amour, fuis la rébellion. La rébellion fait beaucoup de mal à l'Église, fait beaucoup de mal aux croyants. Et le Seigneur m'a montré que malgré tous leurs efforts, beaucoup de chrétiens n'arrivent jamais à entrer dans la volonté de Dieu parce qu'ils échouent au test de l'amour. Et Dieu m'a révélé que l'amour est vraiment la clé des destinées réussies et qu'au contraire, la rébellion est celle des destinées gâchées. Aujourd'hui et pendant ces 10 enseignements, vous allez être encouragés à marcher sur le chemin de l'amour pour que vous puissiez réussir, entrer et demeurer au cœur de votre destinée, au cœur de votre appel. Et nous allons voir entre autres l'exemple d'un disciple qui était appelé à devenir l'un des apôtres et qui a malheureusement échoué à ce test de l'amour parce qu'il a marché dans la rébellion. Et mon cœur et mon désir pour vous, qui que vous soyez, dans quel pays vous vous trouvez, quel que soit votre âge, c'est que vous puissiez vraiment être, entrer, demeurer dans l'appel que Dieu a prévu pour vous. J'ai croisé sur ma route beaucoup de croyants qui, malheureusement, à cause de problèmes de caractère, parce qu'ils n'ont pas réussi à marcher dans l'amour, ont petit à petit dérivé de la place où Dieu voulait les conduire, une place d'amour, une place de communion avec Dieu. Et petit à petit, insidieusement, la rébellion s'est installée dans leur cœur jusqu'à ce que Dieu, même la relation avec le Seigneur, devienne de plus en plus dure, la relation avec les autres, la relation avec l'Église, la relation avec les pasteurs ou des frères et sœurs, et que finalement, petit à petit, ces personnes s'éloignent de leur destinée. Alors, on va ensemble passer ces 10 sessions d'enseignement à partir de ce livre que Dieu m'a appelé à écrire, Walk in Love, et dans lequel je partage bien sûr beaucoup plus que ce que nous allons pouvoir voir ensemble. Aujourd'hui et pendant ces 10 sessions, ça ne va pas être un résumé de ce livre, mais je vais pouvoir aborder quelques points importants et nécessaires pour vous, quelque part, vous former et vous encourager. Première session aujourd'hui, on va voir les 6 étapes qui font d'un chrétien un rebelle, avec l'exemple de ce disciple bien connu, l'exemple de Judas. Il y a donc 6 étapes qui font d'un chrétien, quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui va devenir un rebelle. Et le disciple Judas est passé par là. Avant de devenir d'abord un chrétien ou un disciple, il faut bien sûr faire une expérience avec Dieu. On arrive peut-être dans une église locale et on rencontre le ministère. Dans Marc au chapitre 3, au verset 14, on voit que Judas a été connecté au ministère du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir passé toute une nuit à prier, Jésus est descendu de la montagne, il a choisi 12 disciples pour devenir apôtres, et ces 12 disciples, la Bible dit qu'ils devaient être continuellement avec le Seigneur. Ils devaient passer continuellement, jour et nuit, être avec le Seigneur Jésus-Christ pour être formés et devenir des apôtres. Ils avaient un appel, ils avaient quelque chose qui bouillait dans leur cœur à partir du moment où le Seigneur les a appelés, et donc Judas a été connecté au ministère du Seigneur Jésus-Christ, à son leader spirituel, on pourrait dire entre guillemets, à son pasteur, à son autorité, pour être formé et devenir un apôtre. Après avoir été connecté au ministère de Jésus, et après que Jésus ait dit aux disciples qu'ils devaient être continuellement avec eux, il va se passer un certain nombre de choses. Dans cette première étape, sur les 6 étapes qui font d'un chrétien un rebelle, une première étape qui s'appelle la naissance des frustrations et de la jalousie. Cette étape, c'est celle que tous ceux qui sont devenus rebelles, dans laquelle tous ceux qui sont devenus rebelles sont passés. Les personnes qui ont fui l'Église par rébellion, les personnes qui se sont mis en colère, sont tous passés par cette étape, c'est la naissance des frustrations et de la jalousie. Alors, Jésus, on va voir qu'il va commencer à faire dans les évangiles quelque chose de particulier. Il va prendre certains disciples avec lui, Pierre, Jacques et Jean. La première fois qu'on voit ça, par exemple, c'est dans Marc au chapitre 5. Et au verset 35, quand Jésus va aller vers Jairus pour en guérir l'enfant. Et ce jour-là, alors que les disciples, Judas y compris, avaient l'habitude d'être constamment avec le Seigneur Jésus-Christ, pour la première fois, Jésus va dire à la foule de ne pas l'accompagner. Jésus va dire aux gens de ne pas l'accompagner, mais Jésus va dire aussi, bien sûr, aux pharisiens,
mais aux disciples de ne pas l'accompagner. Et il va prendre avec lui seulement Pierre, Jacques et Jean. Et ce genre de situation va commencer à arriver de plus en plus. Et alors que Jésus avait dit qu'il devait l'accompagner de ville en ville et de village en village, être constamment avec lui, Judas va commencer à voir que ce n'est pas vrai. Apparemment, ce n'est pas vrai. Judas va peut-être se dire au bout d'un moment, Jésus a l'air de faire des différences. Pourquoi Jésus choisit seulement Pierre, Jacques et Jean? Et d'ailleurs, cette fois-ci, pour nous laisser dans un plan galère, des situations difficiles, comme lorsqu'il va monter sur cette montagne de la transfiguration et qu'ils ne vont pas réussir à chasser un démon. Et donc, effectivement, ce jour-là, un autre jour, il monte sur la montagne de la transfiguration, il se passe des choses extraordinaires. Pierre, Jacques et Jean, à nouveau, comme la première fois pour accompagner Jésus dans la maison de Jairus, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son trio béni, 3 disciples pour être constamment avec lui, et il les amène, eux seulement, sur la montagne de la transfiguration. Là, nous savons ce qui se passe. Pierre, Jacques et Jean vont vivre des choses extraordinaires. Ils voient en apparition Élie et Moïse, la gloire de Dieu, ils entendent la voix de Dieu. Il y a la gloire de Dieu qui descend, une lumière extraordinaire. Ils tombent prosternés. Il y a vraiment une expérience incroyable avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils descendent de la montagne et retrouvent les 9 disciples qui ont essayé de chasser un démon mais qui n'ont pas réussi, comme je le disais. Et Jésus qui a l'air de se fâcher. Judas peut-être se pose la question, mais tu te fâches, mais tu devais être avec nous et tu nous as laissés là dans ce plan galère, comme je disais, alors que tu as dit que tu devais être constamment avec nous. Et ce genre de situation va se passer de plus en plus. La question c'est, quand dans notre vie et dans l'Église, le pasteur ou le responsable ne choisit que quelques personnes pour être avec lui, comment réagissons-nous? Comment réagissons-nous quand on ne peut pas participer à toutes les réunions? Comment réagissons-nous quand le pasteur a l'air de faire des différences? Comment réagissons-nous quand le pasteur choisit quelqu'un qui est arrivé dans l'Église après nous, alors qu'on pensait vraiment que ça devait être nous? Comment réagissons-nous quand nous savons que nous sommes plus compétents qu'une personne que le pasteur met dans un rôle particulier? Comment réagissons-nous quand nous sommes en train on doit garder les enfants pendant que le pasteur va, avec plusieurs personnes, peut-être l'inviter, manger au restaurant? Il y a des situations dans nos vies qui sont donc, cette première étape, c'est l'étape des frustrations, des jalousies, où on ne comprend pas les choses. Jésus va un peu, à un moment, élargir son cercle en ajoutant André. La Bible nous montre dans Marc, au chapitre 13, au verset 3, que Pierre, Jacques, Jean et André vont poser en privé, donc en privé des autres disciples, une question au Seigneur Jésus-Christ, et Jésus va commencer à les enseigner longuement. Il ajoute donc dans le cercle privé le disciple André. Et ce genre de choses, ce genre de situation peut vraiment révéler dans notre cœur de mauvaises choses. Judas s'est peut-être dit, mais moi je n'ai pas le droit de faire partie des privilégiés. Jésus avait déjà choisi Pierre, Jacques et Jean pour vivre des choses. Quand Pierre, Jacques et Jean sont descendus de la montagne de la transfiguration, c'est clair qu'ils étaient excités, c'est clair qu'ils devaient être vraiment particuliers. Ils ont vécu la plus grande expérience de leur vie. Et les disciples, les autres, ont vu qu'il s'était passé quelque chose. Lorsque Judas voit que Pierre, Jacques, Jean et maintenant André est ajouté au cercle et qu'ils sont là enseignés alors que les disciples devaient être tous ensemble de ville en ville et de village en village, il s'est passé quelque chose dans le cœur de Judas. Des frustrations ont commencé à naître, de la jalousie a commencé à naître, et peut-être il s'est dit, mais moi je dois m'occuper des finances, moi je dois aller faire les courses, moi je dois aller donner de l'argent aux pauvres, moi je dois acheter de la nourriture, etc. Pendant que vous, Pierre, Jacques et Jean, André maintenant, vous montez sur la montagne, vous passez du temps ensemble, et moi je m'occupe des situations, des choses difficiles, pendant que vous êtes en train de profiter. Alors l'incompréhension, les soupçons de Judas l'ont amené à être jaloux, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il a commencé d'ailleurs à voler dans la bourse. Et non seulement Jésus a eu l'air de faire des différences et qu'il a choisi quelques disciples pour être avec lui, en particulier parfois, mais également, il va donner des surnoms à plusieurs de ses disciples. Il va donner un surnom à Pierre, il va donner un surnom à Jacques et il va donner un surnom à Jean. Pierre, il l'appelle le roc. C'est un nom puissant.
Et Jacques et Jean, ils sont appelés par Jésus fils du tonnerre. Et on pourrait comparer ça à un nom de super-héros. Alors, il y avait des différences. C'est la première étape. Deuxième étape, ce sont les occasions de chute. Donc, on est parfois dans l'Église et il y a des frustrations, il y a des jalousies, on vit des choses, il y a des incompréhensions. On ne comprend pas le choix des pasteurs, le choix du responsable, on ne comprend pas des choses qui se passent dans l'Église. Et peut-être que ce genre de situation révèle en nous ou commence à faire naître en nous de la jalousie, des incompréhensions. Mais la deuxième étape pour devenir ce rebelle, et on ne veut pas le devenir, ce sont les occasions de chute. Constamment, les disciples étaient entourés d'occasions de chute. Il y avait donc dans le cœur de Judas des choses qui ont commencé à naître, des frustrations, des jalousies, comme on l'a vu, et les pharisiens vont commencer à entourer le ministère du Seigneur Jésus-Christ, et c'est comme si ce que Judas pensait de négatif à propos de Jésus allait être confirmé par la bouche des pharisiens. Les pharisiens étaient pour Judas et pour les disciples une occasion de chute. Les pharisiens vont accuser Jésus d'être entre guillemets un alcoolique ou un homme qui fait bonne chère et qui boit du vin, l'ami des collecteurs d'impôts. Donc c'est comme si Jésus était peut-être même intéressé par l'argent. Il dit il est sous l'emprise de Belzébul, donc c'est Satan qui utilise Jésus. Et comme dans un ministère, il y a toutes sortes d'accusations qui sont dans la vie des disciples des occasions de chute. Même les membres de sa famille vont venir à un moment pour retirer le Seigneur Jésus de ses disciples en disant « il est fou ». Il y avait des occasions de chute. Et ces occasions de chute étaient là dans la vie des disciples pour appuyer et peut-être même confirmer ce que Judas pensait. Judas s'est peut-être dit « mais pourquoi Jésus, qui dit qu'il faut enseigner et qu'il faut donner gratuitement, est soutenu par des femmes dont les maris sont riches. Lui qui dit de donner gratuitement, il accepte pourtant de recevoir dans son ministère de l'argent. » Il s'est posé certainement toutes sortes de questions. Dans notre vie, comment on reçoit les critiques que nous entendons sur le pasteur ou sur les responsables de l'Église? Est-ce qu'on cherche ce genre de critiques? Est-ce qu'on est disponible pour les écouter? Est-ce qu'on accepte comme vrai, comme juste, tout ce qu'on entend à propos de notre leader spirituel? On doit comprendre que le cœur d'une personne qui est jalouse, qui est peut-être frustrée, est régulièrement arrosé par l'amertume. Et que cette amertume va interpréter les événements et les situations sur ses blessures. Si nous sommes jaloux, si nous sommes frustrés, peut-être, et on va voir différentes frustrations au cours de ces sessions, il est possible que ces occasions de chute, c'est-à-dire des frères, des sœurs, ou ceux qui se font passer pour frères et sœurs, disent des choses que nous pensons aussi, et elles deviennent pour nous des occasions de chute, elles nous font chuter, elles nous font tomber. Êtes-vous dans votre entourage la personne qui crée des occasions de chute? Parlez-vous en mal de vos leaders spirituels? Êtes-vous entouré de ce genre de personnes? Autour de vous, qui sont les gens qui parlent mal des autres? Est-ce peut-être une habitude chez eux? Pensez-vous que Jésus aimerait assister à leurs discussions et qu'il les approuverait? Est-ce que vous avez déjà entendu et peut-être nourri, accepté une accusation qui a été faite contre un leader spirituel sans en parler à la personne concernée? A-t-on déjà peut-être été pour vous une occasion de chute? Certainement, à l'une de ces questions, vous répondez oui. Premièrement, il y a donc cette connexion au leader avec la frustration, la jalousie qui commence à naître, des situations que nous ne comprenons pas. Deuxièmement, il y a ces occasions de chute, des frères, des sœurs autour de nous qui pensent la même chose que nous à propos du leader spirituel, à propos des autorités, des responsables de l'Église. Troisièmement, il y a un déclic. Et dans la vie des disciples, le déclic, il se passe dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, lorsque cette femme, Marie, qui a été touchée par le ministère du Seigneur Jésus-Christ, va prendre un parfum de grand prix, l'équivalent d'une année, d'un salaire, d'un ouvrier moyen. Elle va prendre ce parfum de grand prix, et rappelez-vous que Judas était celui par qui on devait passer normalement pour les finances. Il tenait la bourse. C'est lui qui était chargé de la comptabilité des finances du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Tout passait par lui. Quand quelqu'un voulait donner au Seigneur Jésus-Christ, je doute qu'il donnait de l'argent directement aux mains du Seigneur, mais il devait passer certainement par Judas pour le faire. Mais cette fois-ci, au milieu de tout, cette femme avance avec l'équivalent donc d'une année d'un salaire d'un ouvrier moyen. C'est une somme très importante. Aujourd'hui, on pourrait imaginer c'est 15 000 à 20 000 euros. Et elle va faire couler ce parfum
sur le Seigneur Jésus-Christ. Elle va le faire, donc, on pourrait dire, voilà, le faire tomber, ou il ne va plus servir à rien pour les disciples. Ils sont choqués parce qu'ils voient tout à coup que ce parfum de grande valeur ne servira plus à rien. Il a été perdu bêtement. Ils sont choqués, ils sont outrés. Et Judas, qui jusque-là s'était contenu, on ne le voit pas trop parler dans les évangiles, mais à ce moment-là, et on sait que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, beaucoup de situations difficiles dans les églises arrivent à propos de l'argent. Là, Judas commence à parler, à dire « mais on aurait pu vendre cet argent et le donner aux pauvres ». Parce que, et c'est là que son cœur est révélé, la Bible révèle que c'est parce qu'il volait régulièrement dans la bourse. Ça a été le déclic pour Judas. Les autres étaient choqués, mais lui, le déclic, peut-être il s'est dit « je suis en train de perdre mon rôle de gardien des finances ». En tout cas, il a perdu de l'argent et il s'est dit « je vais réussir à en obtenir. Si je ne peux plus obtenir de l'argent du Seigneur Jésus-Christ, peut-être il a vu, peut-être il a compris que je suis un voleur, je vais essayer d'avoir un peu d'argent. » Et il va en fait avoir à peu près la dîme de ce qu'il a perdu, entre guillemets, dans cette affaire qui pouvait être juteuse. Il va voir les pharisiens. C'est là, à ce moment-là, quand Jésus va commencer à honorer cette femme en disant que ce qu'elle a fait, on va le raconter dans le monde entier, etc. C'est à ce moment-là que le disciple Judas va aller voir les pharisiens et va leur dire « Que me donnerez-vous pour livrer le Seigneur Jésus-Christ » Il y a donc différents déclics dans la vie et dans l'Église. Donc, quelqu'un peut être frustré, jaloux, parce que peut-être on ne lui a pas donné le rôle qu'il souhaitait. Peut-être il aurait voulu prêcher, on a fait prêcher quelqu'un d'autre. Peut-être on l'avait mis dans le groupe de louanges, mais ce dimanche-là, on ne lui permet pas de le faire. Peut-être il pensait être responsable de la prière, mais finalement, on a mis quelqu'un d'autre à sa place. Peut-être c'est souvent une histoire de rôle, souvent une histoire d'honneur. Il s'est passé quelque chose. Les occasions de chute sont là et il y a un déclic. Souvent dans l'Église, le déclic, ça peut être, par exemple, l'agrandissement du bâtiment. Ça peut être l'achat d'un bâtiment. Ça peut être l'augmentation salariale du pasteur. Ça peut être, comme je l'ai dit, une responsabilité qui est donnée à quelqu'un. Il y a des déclics dans la vie. Et ces déclics vont faire apparaître dans nos cœurs ce qui ne va pas. Dans la vie de Judas, c'était l'argent. Peut-être dans votre vie, c'est autre chose. Quels sont les déclics? Quelles sont les choses qui vous font réagir? Quelle est cette chose qui, jusque-là, comme Judas, vous n'aviez pas parlé, mais à ce moment-là, c'est trop, c'en est trop, ça a touché à quelque chose de trop important et à ce moment-là, vous allez parler. Peut-être c'est cette responsabilité qu'on a donnée à quelqu'un, peut-être vous allez commencer à être en colère à l'intérieur de vous. Il y a des déclics qui nous amènent à devenir rebelles. Autre étape maintenant, c'est la trahison morale. La trahison morale. Cette trahison morale, c'est donc quand Judas va aller chez les pharisiens pour leur livrer Jésus. Dans Marc au chapitre 14, il est écrit au verset 10, « Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. » La trahison morale. Il y a des amitiés qui naissent à partir de la critique et de la calomnie. La Bible dit que quand Jésus va être envoyé de Hérode à Pilate, à ce moment-là, c'est là que Hérode et Pilate vont devenir amis. Il y a des amitiés qui naissent dans l'Église à partir de la rébellion et de la calomnie. J'ai vu des frères, des sœurs devenir amis ou se rapprocher parce qu'ils ont la même pensée de calomnie, de critique contre le pasteur, contre les responsables de l'Église, et ils deviennent amis. L'amitié commence à naître ou à devenir plus forte parce qu'ils ont les mêmes pensées négatives à propos des responsables spirituels. Dans Romains, il est écrit « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Il est tellement important qu'on s'éloigne du mal sous toutes ses formes. Il est tellement important qu'on ne trahisse pas les leaders que Dieu nous a donnés. La trahison morale. Judas a trahi, et avant de le trahir, et avant d'être le traître, et avant d'aller vers lui dans le jardin, il avait d'abord
trahi moralement, à l'intérieur. Peut-être vous êtes aujourd'hui dans une église, mais vous avez trahi moralement les autorités que Dieu vous a données, qu'il a mises dans votre vie. Peut-être c'est dans le couple, peut-être c'est vis-à-vis de vos parents, peut-être c'est vis-à-vis d'un responsable. Il est possible que vous ayez trahi moralement celui que Dieu a placé dans votre vie. Alors, Satan cherchait à détruire le leader Jésus. Il fallait qu'il passe par un disciple. Il fallait qu'il trouve une porte d'entrée pour atteindre Jésus lui-même. Et quelle est la meilleure porte d'entrée qu'un de ceux qui devaient être apôtres, donc les plus proches du Seigneur Jésus-Christ. En effet, on trouve la rébellion souvent dans même les responsables de l'Église. On donne une responsabilité à quelqu'un et cette responsabilité ne lui suffit plus. Il veut prendre la place du maître, calife à la place du calife. Pour que Jésus soit touché, entre guillemets, par Satan, pour que Satan puisse toucher le ministère du Seigneur Jésus-Christ, il fallait qu'il trouve un disciple avec un problème de cœur. Il fallait qu'il trouve un disciple qui était frustré, qui était jaloux et qui allait laisser une porte ouverte dans sa vie pour que Satan entre en lui. Et nous savons qu'à un moment, effectivement, Satan va entrer en lui. 5e étape, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est on est toujours dans la famille, on est toujours dans l'église, on va toujours aux réunions, mais en fait, on n'est plus là. On fait semblant d'être un frère. Dans Jean, au chapitre 13, Jésus va être troublé dans son esprit. On sait aussi que Jésus va laver les pieds des disciples. Il va laver les pieds de Judas. Judas va faire semblant d'être de la famille. Il fait semblant de croire. Il fait toujours semblant d'être un frère, alors qu'en fait, il est en train d'aller et de venir entre les pharisiens et les disciples, entre les loups et ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ, entre les rebelles et ceux qui marchent avec Dieu. Il fait des va-et-vient, il fait semblant d'être toujours de la famille, mais pendant ce temps, il est en train de s'accorder avec les loups pour préparer sa trahison. Et donc Jésus va dire qu'il y a un traître parmi eux. Judas va manger ce morceau et la Bible dit qu'à ce moment-là, Satan va entrer en lui. Et donc, il est possible qu'on soit dans une église locale, qu'on serve un ministère et qu'on fasse semblant. On est hypocrite. On fait semblant d'aimer le ministère. On fait semblant d'être de la famille. On fait semblant d'honorer le pasteur. J'ai vu des hommes, des femmes serrer la main du pasteur à la fin de la réunion et dire « Oh, vous avez bien prêché, pasteur !» Mais dans leur cœur, à peine sortis de la réunion, dans leur voiture, commençaient à critiquer le pasteur, sa prédication, etc. Derrière un visage doux et tranquille peut se cacher un loup, un cœur rebelle. C'est pourquoi je voudrais vous encourager, frères et sœurs, alors qu'on est en train de voir rapidement les 6 étapes qui amènent un chrétien à devenir rebelle, à veiller sur votre cœur. L'un des versets les plus importants pendant cette série d'enseignements et pour ce livre Walk in Love, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose » parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas gardé leur cœur. Ils ont été frustrés, ils ont été jaloux, ils ont peut-être rencontré des frères et des sœurs qui pensaient comme eux, ils ont commencé à marcher avec eux, ils ont commencé à développer une mentalité de calomnie, une mentalité de critique. Et on va voir les conséquences que tout cela a dans la vie du disciple. Et finalement, ils ne font plus partie de la famille. Ils sont, et peut-être ils restent là dans l'Église, mais ils ne sont pas nés d'autres. 6e étape, c'est le coup d'État. Le coup d'État, c'est cet élément qui va révéler qui est le traître. C'est le disciple qui s'associe à des loups et qui maintenant va les diriger contre l'autorité, concluant sa trahison. Nous savons que dans Matthieu, au chapitre 26, par exemple, c'est par un baiser que le traître va livrer, trahir le Fils de l'homme, va trahir Jésus-Christ. Dans Luc, au chapitre 22, au verset 47, il va embrasser, il va s'approcher du Seigneur Jésus et il va s'embrasser. Et enfin, pour la première fois, Judas va être le premier. Il est devenu le guide de ceux qui se sont saisis du Seigneur Jésus-Christ. Pour la première fois, il est le leader et il est là devant tous et il va trahir le maître. Je me souviens d'une assemblée générale dans une église locale où j'ai été il y a bien des années maintenant
Et il y avait des rebelles, des gens qui, comme Judas, n'ont pas gardé leur cœur et qui, au sein de l'Assemblée générale, ont commencé à se lever. Pourtant, ils étaient jusque-là très silencieux, ils avaient l'air très doux, ils avaient l'air très tranquilles, ils avaient l'air même, des fois, remplis d'amour. Mais en pleine Assemblée générale, ils ont commencé à calomnier à haute voix le pasteur, à critiquer le pasteur et à demander la démission du pasteur. Le coup d'État. Combien d'églises ont vécu des divisions à partir d'un coup d'État? Quelqu'un qui se lève dans l'église. Parfois, c'est devant tous. Parfois, c'est au sein d'une réunion, peut-être d'une réunion, une assemblée générale. Parfois, c'est peut-être dans une maison en créant un nouveau groupe, une nouvelle église, peut-être une réunion de prière qui devient régulière. Mais il y a toujours quelque part, lorsqu'il y a eu une division d'église, un coup d'État. Alors, je voudrais vous encourager pour terminer à vous poser la question, est-ce que dans ma vie, il y a une porte ouverte? Est-ce qu'il y a une porte ouverte dans ma vie à la rébellion? Est-ce que je suis en train de devenir rebelle? Est-ce que je suis frustré? Et c'est peut-être la première des questions que vous devriez vous poser. Êtes-vous frustré? Êtes-vous frustré dans votre ministère, dans votre service pour Dieu? Êtes-vous frustré dans l'Église? Peut-être de ne pas avoir la responsabilité que vous auriez souhaité avoir. Peut-être à la prière, peut-être à la prédication, peut-être à la louange, peut-être dans un service ou un département particulier. Est-ce que vous êtes jaloux de quelqu'un? Est-ce que vous aimeriez être à la place de votre pasteur? Vous ne devriez pas vouloir être à sa place parce que c'est la place que Dieu lui a donnée. Et est-ce que vous critiquez, calomniez les serviteurs, le serviteur ou les serviteurs que Dieu a placés dans votre vie? Est-ce que vous avez gardé votre cœur? Frères et sœurs, comme je l'ai dit en introduction de cette série, la rébellion est ce qui va gâcher notre destinée. La critique, la calomnie dans notre cœur, le fait de ne pas garder notre cœur va gâcher notre destinée. Au contraire, le fait de marcher dans l'amour et de marcher dans le pardon, de marcher dans l'humilité est la clé pour entrer et pour demeurer au cœur de notre appel. Et c'est vraiment ma prière pour vous, c'est que vous puissiez enlever de votre cœur toute amertume, toute blessure, toute jalousie, toute frustration, et que par la main puissante de Dieu et sous la main puissante de Dieu, vous puissiez vous humilier sous cette main puissante et que vous puissiez, sous cette main puissante, alors que vous vous humiliez, être élevé par le Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que vous marchez dans l'amour. Je déclare que vous n'êtes pas une personne qui est rebelle ou qui calomnie, qui critique, mais que vous fuyez la rébellion et que vous demeurez au nom de Jésus-Christ dans cet amour profond. Je vous dis donc, on va se revoir dans la prochaine session. À très bientôt dans In Studio. Découvrez le nouveau livre de Jérémy Sourdril, Walk in Love. Entrez dans la révolution Walk in Love, une révolution qui vous introduira sans détour et avec succès au cœur de votre appel. Commandez dès maintenant le livre de Jérémy Sourdril sur walkinlove.fr et recevez gratuitement à l'achat du livre notre formation vidéo de 8 sessions live et la version audio du livre en CD.